Alerte mondiale, le père Michel Rodrigue prévient que la prophétie de Medjugorje va bientôt se réaliser. Bienvenue à tous sur notre chaîne. Je souhaite à tous une journée pleine de la grâce du Christ. Afin de rester au courant des informations les plus récentes. Nous espérons que vous apprécierez cette vidéo et que vous vous abonnerez à notre chaîne YouTube. Faites un voyage avec nous et regardez ce film jusqu'à la conclusion. Récemment, le célèbre chef spirituel, le père Michel Rodriguez, a envoyé un message fort concernant un avertissement divin imminent. De nombreuses apparitions et prophéties mariales ont prédit depuis longtemps cet événement que l'on croit désormais proche. Cela signalera une crise spirituelle majeure dans l'Église, avec l'un des sacrements les plus sacrés, l'Eucharistie, en son centre. Le père Michel estime que cette intervention surnaturelle sera une épreuve pour les fidèles ainsi qu'un avertissement miséricordieux de la part de Dieu. L'une des manifestations les plus évidentes de cette grave crise spirituelle, selon le père Michel, sera la pollution de l'Eucharistie. Le culte catholique est basé sur l'Eucharistie, qui est considéré comme le corps et le sang du Christ. Le père Michel prévient cependant qu'elle sera gravement profanée, ce qui témoigne d'une rébellion plus profonde contre la pureté de l'Église ainsi que d'une détérioration morale. Cet acte odieux mettra en lumière la gravité de notre époque en reflétant les crises morales et spirituelles plus vastes que le monde connaît actuellement. L'Eucharistie est un élément fondamental du catholicisme et un acte sacré de connexion avec le Christ. Sa profanation indiquera une rupture significative avec les principes spirituels et une profonde aliénation du divin. Le père Michel estime que ce geste servira de signal d'alarme aux fidèles, leur faisant comprendre la gravité de la situation et l'importance de défendre ce qu'ils croient. L'avertissement divin imminent sera un dernier geste de bonté de Dieu au milieu de ce danger croissant. Selon le père Michel, cet incident sera interprété comme un effort céleste pour réveiller le monde et exhorter toutes les âmes, pécheresses comme justes, à retourner à une vie de justice et de vérité. Cet avertissement est un appel compatissant de Dieu à poursuivre la repentance et le rajeunissement spirituel plutôt qu'une mesure punitive. Cette intervention céleste mettra à l'épreuve ceux qui sont restés fidèles et criera à ceux qui se sont égarés. Cela mettra les vertueux au défi de conserver leur foi face à la vague croissante de décadence morale et de négligence spirituelle. Le père Michel rappelle qu'en cette période, les fidèles seront également mis à l'épreuve en termes de fermeté et de dévouement à Dieu. Ils doivent donc être forts et alertes. Ce que le père Michel appelle « l'illumination des consciences » est au cœur de cet avertissement divin. Chaque personne sur la planète se verra révéler la condition de son âme telle que perçue par Dieu pendant ce moment de clarté sans précédent. Cela révélera les transgressions de chaque personne, ses motivations cachées et toutes les vérités spirituelles qu'elle a pu ignorer ou rationaliser. Ce sera une rencontre privée et intime. Cette prise de conscience blessera beaucoup de gens car elle les amènera à faire face à la réalité de leur âme et à l'écart entre leur style de vie et la sainteté de Dieu. Mais ce sera aussi un moment d'immense bonté, offrant une chance de changement et de repentance. L'illumination de la conscience offrira aux gens la grâce dont ils ont besoin pour se repentir, demander pardon et réaffirmer leur engagement à mener une vie morale. Même si tout le monde sera invité à cette célébration, tout le monde n'acceptera pas selon le père Michel. D'autres peuvent rejeter l'opportunité d'expiation, endurcissant encore davantage leur cœur contre Dieu, tandis que d'autres peuvent l'accueillir. Alors que les gens ont le choix entre le remords et l'obstination. Cette séparation représentera un tournant dans l'histoire de l'humanité. Le père Michel souligne le rôle vital que les femmes joueront à travers leurs prières à mesure que cette crise spirituelle se développe. La Vierge Marie a souligné l'importance de la prière, de la pénitence et de la conversion à plusieurs reprises lors des apparitions mariales. Le père Michel souligne que durant cette période, les mamans en particulier seront des porteuses de grâce pour leur famille. Les mères pourront protéger leurs enfants des dommages spirituels en intercédant en leur faveur par leurs prières inébranlables. Ces prières remplies d'amour et de foi serviront de bouclier, offrant à leurs enfants une protection surnaturelle pendant une période d'intenses bouleversements spirituels. Grâce à sa capacité innée à nourrir et à protéger, la maternité jouera un rôle essentiel pour conduire la prochaine génération vers le salut. Les prières des mères deviendront des bouées de sauvetage pour leurs familles dans une société qui minimise ou décourage fréquemment la participation religieuse. Le père Michel affirme que ces prières ont le pouvoir de séparer la perte spirituelle du salut.
Les mères auront la capacité de demander à Dieu la grâce de conversion de leurs enfants et le courage de résister aux difficultés spirituelles et aux tromperies du monde. Le Père Michel prédit une période de troubles spirituels intenses une fois que les consciences seront éclairées. Certaines personnes continueront peut-être à rejeter la vérité divine. Mais beaucoup se repentiront profondément et retourneront à Dieu. Ce schisme provoquera le chaos dans l'Église, particulièrement en ce qui concerne l'Eucharistie. Alors que les puissances du mal tenteront de la rendre moins sacrée. Sacrilège grave. La profanation de l'Eucharistie provoquera beaucoup de conflits spirituels et de confusion. De nombreuses personnes pourraient être tentées de quitter l'Église ou d'abandonner complètement leur religion durant cette période. Le Père Michel exhorte néanmoins les fidèles à défendre l'Eucharistie avec fermeté. Il nous rappelle que l'Eucharistie est le fondement et le summum de la vie chrétienne. Et que quiconque la profane doit être résolu dans ses efforts pour en préserver la sainteté. Les fidèles devront faire preuve de beaucoup de courage durant cette période de crise pour résister aux tentatives de dénigrement ou de destruction de l'Eucharistie. Le Père Michel souligne qu'il y a de l'espoir malgré la morosité de cette période. Les dévots doivent endurer dans l'espoir qu'une réaffirmation plus profonde de la foi résultera finalement de cette épreuve spirituelle. Le Père Michel est optimiste quant à un renouveau significatif de la foi après cette période de troubles spirituels. Un grand nombre d'individus reviendront à l'Église à mesure qu'ils comprendront la gravité des temps et la nécessité de la miséricorde divine. Les fidèles cherchant à se racheter auprès de Dieu rempliront à nouveau les églises désertées par la laïcité et l'apathie religieuse. Un accent renouvelé sur les sacrements, en particulier la confession et l'Eucharistie, sera un élément déterminant de ce renouveau. Alors que les fidèles reviennent recevoir l'Eucharistie avec révérence. Le Père Michel estime que la fréquentation de la messe augmentera et que la confession augmentera à mesure que davantage de personnes chercheront le pardon de leurs péchés. À mesure que de plus en plus d'individus répondront à l'invitation à s'orienter davantage sur le plan spirituel. La prière deviendra également une partie intégrante de la vie quotidienne de nombreuses personnes. Cette renaissance ne se fera cependant pas sans difficulté. Le Père Michel prévient que la foi des fidèles sera mise à l'épreuve et que beaucoup pourraient connaître des souffrances, des problèmes de communication et des persécutions en raison de leurs croyances. Cependant, Jésus promet que le Saint-Esprit opérera puissamment chez ceux qui s'accrochent à leur foi et que la grâce de Dieu sera plus abondante qu'auparavant. Des signes et des miracles, comme des guérisons corporelles et spirituelles, accompagneront ce rajeunissement spirituel. Le Père Michel prédit que, alors que les fidèles sont appelés à répandre la bonne nouvelle de l'amour et de la miséricorde de Dieu à travers le monde, ces événements remarquables raviveront la passion pour le travail d'évangélisation de l'Église. Le Père Michel Rodriguez exhorte les fidèles à se préparer pour la prochaine période spirituelle qui approche. Les promesses de Dieu s'accompliront au cours de cette période, qui viendra après une période d'adversité et sera caractérisée par la justice et la paix. Cependant, l'humanité doit d'abord endurer un conflit spirituel épique pour en arriver à ce stade. Les armes spirituelles de la foi, de la prière et des sacrements seront utilisées dans ce conflit plutôt que des armes tangibles. Le Père Michel exhorte les fidèles à s'armer de ces ressources afin d'être vigilants et inébranlables dans leur foi même face aux difficultés. L'Église continuera à guider les fidèles sur le chemin du salut, malgré les difficultés qu'elle peut rencontrer. Se préparer à cette nouvelle ère nécessitera une dévotion à la Vierge Marie, une participation régulière aux sacrements et une prière quotidienne. En particulier grâce à la prière, les gens seront capables de communiquer avec Dieu de manière forte, ouvrant leur cœur à sa grâce et acquérant le courage dont ils ont besoin pour faire face aux défis qui les attendent. Le Père Michel souligne dans sa conclusion l'importance des décisions individuelles et collectives à ce moment crucial. Chaque individu devra décider s'il doit accepter l'avertissement divin et se tourner vers Dieu ou rejeter sa miséricorde et rester apathique. Ces choix auront des effets à long terme, influençant la manière dont l'humanité se développera dans le futur et déterminant le destin éternel de chacun. Cette nouvelle période spirituelle ne sera pas seulement une résurgence superficielle de rituels religieux ou un retour aux anciennes valeurs. Ce sera plutôt une période de profonde introspection, au cours de laquelle les cœurs des hommes et des femmes seront purifiés et leurs liens avec Dieu renforcés. Il faudra un travail constant pour réaliser ce changement, non seulement pour s'abstenir du péché, mais aussi pour rechercher activement les vertus et contribuer à l'établissement du royaume de Dieu sur terre. La communauté chrétienne sera cruciale dans cette situation. Malgré ses fragilités humaines, l'Église continue d'être le corps mystique du Christ.
Apportant nourriture spirituelle. Soutien et leadership aux fidèles. Afin d'être spirituellement résilient tout au long de ces temps difficiles. La participation à l'Eucharistie, à la confession et à la prière de groupe sera essentielle. Le message du Père Michel Rodriguez est sans équivoque, même si l'avenir sera difficile. Il sera aussi plein de grâce et de miséricorde divine. Les fidèles sont invités à garder leur foi ferme, à préparer leur cœur et à avoir foi dans les promesses de Dieu. La justice et la bonté de Dieu finiront par prévaloir. Et ceux qui persévèrent verront son dessein divin se réaliser. J'apprécie que vous me rejoigniez dans cette aventure. Cette enquête est significative et puissante en raison de votre participation et de votre présence. Que les récits partagés de notre expérience humaine vous inspirent et vous élèvent jusqu'à la prochaine fois.